Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies qui vont accompagner les signes astrologiques avec cette nouvelle lune qui arrive. Alors je vais essayer de regarder d'abord quelles vont être la dominante pour tous les signes. Alors la dominante de cette nouvelle lune qui arrive, s'il vous plaît. Il y a une notion de festivité, une notion de sacrifice et une notion d'amour. Donc, on va garder les trois cartes. Écoutez, ma foi. Alors, on va nous demander avec cette lune de se prioriser, de rentrer dans l'amour universel. Et peut-être qu'il y a des futures rencontres qui vont être très exaltantes, voire excitantes. On nous demande aussi, il va falloir prendre conscience d'une chose, il va falloir sortir d'une phase de sacrifice. Et c'est vrai que ces trois cartes correspondent un peu à vraiment ce que l'on ressent quand on est médium ou clairvoyant. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on nous demande vraiment de nous reconnecter à qui on est, de se libérer de ce passé qui est souvent anxiogène et d'arrêter de se sacrifier. On s'est oublié en cours de route, et ça c'est quelque chose qui est relativement constant. Et là on nous demande de repartir, de croire de nouveau à cette notion d'amour, d'aimer, de sortir, de faire des festivités. Mais cette nouvelle lune va venir vraiment secouer à ce niveau. Secouer, elle nous demande vraiment de nous prioriser. Alors peut-être avec cette nouvelle lune et ces conscientisations, peut-être une nouvelle personne qui va être très très importante dans notre vie. Alors j'avais envie aussi de tirer, attendez, une carte de l'ego pour savoir qu'est-ce que l'ego nous demande de travailler. Alors là je crois que j'ai un problème. Hop, je sais pas où elle est, sa famille. Oui. Alors on va voir ce que l'ego nous demande de travailler avec cette nouvelle lune. Parce que vous savez qu'il cherche à nous protéger, mais il n'est pas toujours bon conseiller. Alors on coupe. Et on a persévérer. Persévérer. Les choses ne seront peut-être pas si évidentes que ça. Et on nous dit de ne pas lâcher prise, de persévérer. À un moment, ça va bouger. Et c'est vrai que les choses, à l'heure actuelle, avec ces énergies qui sont très fortes, sont en train de bouger. On a reprenez votre souffle. Donc, persévérez, accordez-vous du temps, sortez, festoyez quelque part, hein, en vieux français, et surtout, continuez dans cette voie, parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment dans une voie d'ouverture. Alors, on va regarder déjà. On a de la protection, il y a du chemin, il y a beaucoup de routes, peut-être des déplacements. Hein. Alors, on va commencer à regarder pour les béliers. Oups, je vais pas y arriver. Alors, pour les béliers, il y en a trop. Décidément. Triomphe des nouvelles, des choix. Alors, pour les béliers. Pour les béliers, on coupe. Au niveau de la coupe, c'est les cartes qui étaient sorties. Il y a des démarches à faire, peut-être des papiers administratifs. On nous demande de nous positionner, d'aller chercher les réponses, de revendiquer certaines choses. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion de liaison. Première carte, vous ne voyez pas tout. Il y a des choses qui ne sont pas vues encore. Hein. Donc, peut-être que c'est cette notion de sacrifice qu'il va falloir mettre en lumière de façon à pouvoir avancer. Tout est bloqué. Alors, pour les béliers, cette lune va sûrement venir réveiller et révéler certaines choses. Parce qu'on voit qu'il y en a l'hiver. L'hiver, ça nous parle de blocage. Ça nous parle aussi de dormance. On est peut-être en dormance, on est en retrait. On est encore dans cette phase sacrificielle et on va petit à petit en sortir. Il y a des mauvaises personnes autour de vous, attention, hein, il va falloir se libérer des langues du vipère pour trouver sa clé. Donc, les béliers,
Il y a vraiment cette notion, cette action de remettre du mouvement et se libérer de personnes qui sont nocives. Donc remettre du mouvement, sortez, reconnectez-vous. Alors je prends l'autre jeu de Katia pour voir si j'y arrive. Alors on va voir pour les béliers. Il y a tourner le dos au passé, il y a un travail à faire sur le passé. Cette lune va venir vous dépoter à ce niveau. Et nous allons avoir se reconnecter au plaisir, sortir. C'est comme si les béliers, vous étiez un peu en retrait. Il y a de la souffrance, vous êtes mis un peu en mode végétatif. Hein. On vous demande d'aller du côté créateur et faire des sorties. Et vous allez avoir la lumière qui va arriver. Donc voilà pour les béliers. Je vais resserrer. On va regarder pour les taureaux. Vous allez avoir des éclairages. Et comme on a vu que vous ne voyez pas tout. Alors pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Ah. Il y a la lumière qui revient. Nouvelles envies. Envie de se faire plaisir. Donc, savoir et connaissance, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de travailler sur vous. Il y a des données qui vont vous arriver. Il y a de l'imprévu qui arrive. Attention, il y a de la manipulation. Il y a des gens qui ne sont pas très sûrs autour de vous. Ou alors, on vous demande de réagir, de bien surfer avec ces événements de façon à en tirer votre épingle du jeu. Il y a de la tristesse pour vous, les taureaux. Naviguer, se libérer. Et il y a des notions de coup de téléphone. Alors, il y a des démarches à faire. Il y a sur ces deux premiers signes quand même cette notion de sacrifice qu'il va falloir mettre en avant de façon à pouvoir s'en libérer. Il y a prendre des nouvelles. Il y a la notion aussi de bouger. Hein, bouger à travers des nouvelles, aller chercher nos clés, nos réponses de façon à pouvoir se libérer. Il y a toujours quand même cette notion de libération. Alors, attendez. Hop. Il y a des nouveaux projets qui viennent de sauter par terre. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Pour les taureaux, de la douceur. Il y a des dons. Il y a quelque chose, une phase beaucoup plus légère. Il y a des cadeaux de la vie. Il y a vraiment ce don. Ça risque peut-être de vous déstabiliser parce qu'on voit que il y a quand même de la tristesse à évacuer. Mais il y a vraiment ce don de soi, cette douceur. C'est un chemin, ça avance tout doucement. Et bon, il y a quand même ce travail à faire sur la manipulation qui reste là. Mais vous allez pouvoir vous en libérer parce que le travail est en train de se faire. Il y a de l'imprévu. Autour de vous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Il faut faire attention. Il va falloir que vous surfiez. Il y a de la tristesse à évacuer, mais vous allez en sortir encore plus fort. Pour les Gémeaux, persévérez, reprenez votre souffle. Même si ce que vous voyez ne vous plaît pas, c'est pour votre bien. Vous allez grandir à travers cela. Alors les Gémeaux, qu'est-ce que va faire cette nouvelle lune? Ah, on nous amène l'amour. Ah, c'est au niveau du foyer pour les Gémeaux. Stabilité, ancrage, peut-être déménagement. Hein, il y a de nouvelles opportunités. Alors, tournez le dos au passé. Il y a vraiment, il y a une métamorphose qui arrive. Hein. Rencontre, discussion, rencontre de cœur à cœur, trouver un terrain d'entente, se libérer. Il y a une notion, à un moment, on est perdu. Il y a un lâcher-prise. Comme si tous ces événements, quelque part, avaient conditionné une sorte de mal-être. On a perdu nos repères, on ne sait pas trop où on va. Mais il y a une notion d'enrichissement, une notion d'expansion. Donc, on a bien ces cartes, persévérer.
Donc, on va passer par une phase d'inconfort, a priori. Hein. Cette nouvelle lune ne nous amène pas que du bon. Il y a de l'inconfort. Alors, on va voir avec l'autre jeu de Katia. À la coupe. L'inconfort, oui. Il faut sortir des addictions. De toutes ces addictions du passé. C'est-à-dire cette fragilité qui fait... c'est vrai que moi, en tant que Gémeaux, je parle de certaines. Hein. C'est vrai que dès qu'on n'a pas ce qu'on veut, on a tendance un peu à se retrancher et à reproduire les mêmes schémas. Parce qu'ils nous rassurent et qu'on a peur un peu d'ouvrir ce champ des possibles. Donc attention, libération de ces addictions. Il y a un renouveau. Alors peut-être un voyage. Là, on nous demande de prendre du plaisir. Il y a un isolement qui est constructif. On nous demande de prendre du plaisir et en plus c'est associé au chiffre 9, c'est la fin. Et il y a vraiment cette notion d'abondance. Cette nouvelle lune va enrichir le Gémeaux qui va prendre beaucoup plus de plaisir. Il y a des déplacements qui sont annoncés. Même si, à un moment, avec ce travail, il y a une sorte de petite perturbation, on va dire. Alors, après les Gémeaux, nous avons... Alors, attendez que je réfléchisse. Qui c'est qui arrive après le Gémeaux qui est en juin? C'est le Cancer. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Cancer, une discussion, des discussions très fraternelles. Il y a des explications pour vous, les cancers. Donc, quelque part, on dira que cette nouvelle lune, peut-être, va libérer la parole. Transformation, mort et renaissance. C'est vraiment de vous, hein. Il y a ce cheminement, vous avez, il y a une analyse. Il y a une analyse, c'est-à-dire que vous allez passer un cap, les cancers. Même si, avant de vraiment partir sur cette renaissance, il y a de la confusion. Et de la confusion plutôt négative, il y a de l'anxiété. Mais vous allez retrouver votre justice, votre équilibre. Alors peut-être que certains cancers, vous allez passer par des phases légales, hein, que ce soit notaire... juge, avocat, peut-être des libérations. Cette mort et cette transformation, ça parle peut-être de divorce, de séparation. Et cette séparation va être enfin pleinement actée. Et vous allez enfin vous libérer. C'est comme si, même que vous soyez séparés d'amis ou de votre famille ou alors de votre partenaire, c'est comme si dans votre tête, ce n'était pas encore fait. Et là, a priori, avec cette lune, il va y avoir ce nettoyage qui va vous permettre de voir votre sacrifice et de vous reconnecter à l'amour de vous déjà et l'amour de l'autre. Alors, vous allez retrouver la santé, la pleine santé, l'axe, avec... Ah ouais, au début, il y a un petit enfermement, il y a le choix. On ne sait pas, on hésite. C'est vrai que cette transformation vient un peu dérouter et amène beaucoup de questions. Mais, quelque part, vous allez retrouver votre libre arbitre. Ne désespérez pas. Persévérer. C'est vraiment, je pense que c'est un des mots forts, là, avec cette nouvelle lune. Même si ce n'est pas agréable, persévérer. Acceptez de faire des pauses, de reprendre votre souffle. Et vous allez voir que vous allez gagner en intensité. Moi, ce que je peux voir au niveau des consultations, c'est déjà comme si c'était déjà, entre guillemets, un peu sec. Sec par rapport à leur vie, par rapport à leur choix, par rapport à leur mal-être. Donc, il y a cette notion de repli sur soi. Et dès qu'on commence à rentrer dans les libérations, même les chairs se détendent. Il y a une sorte de relâchement, de satisfaction. Et chaque phase de transformation, de toute façon, prend son temps. Ne soyez pas trop pressés. Hop! Ah bah écoutez, là, il y a de nouveau le don, le cadeau, qui était ressorti avec la lumière. La lumière. Donc, il y a quelque chose de très doux qui arrive pour vous, les... Ah, mais j'ai pas dit le signe. Pour vous, Cancer, on est en août. Pour vous, les lions, il y a de la lumière, des éclairages, des festivités et il y a des cadeaux. Il y a un triomphe pour vous, les lions. Là, vous allez retrouver votre foi, votre spiritualité. Ben, il y a de nouveau
l'axe, la pleine santé. Et on vous demande d'écouter les lions dans cette transformation. D'écouter. Mais il y a un joli triomphe. Et ce triomphe va vous aider à reprendre la santé. Donc c'est vraiment sympa. Mais écoutez-vous, écoutez. Et entendez surtout. Écoutez votre petite voix. Vous avez la foi. Ah. Pour faire ça, il va falloir se libérer du passé. Hein. Il y a quand même des attentes. Il y a une notion d'attente qu'il va falloir libérer. Bah, de nouveau, le soleil, l'expansion. Ça peut... Là, pour les béliers, il y avait une carte de saison. Ça peut durer, ça peut prendre 3 mois. Là aussi, il y a une carte saison. Ça peut prendre 3 mois aussi. Il y a une notion de fatigue. Il y a une notion aussi de sexualité, de se reconnecter au plaisir. Et la pleine santé. Donc, un joli triomphe pour vous, les lions. Mais ménagez-vous. Sachez reprendre votre souffle. Parce qu'il y a quand même de l'intensité. Vous risquez d'être fatigué. Donc, après les lions, en septembre, nous sommes avec les vierges. Les vierges, la notion d'addiction, reproduction de schéma, attention. L'addiction, c'est aussi la fuite. C'est la notion de se cacher derrière des faux semblants. Attention. Nous avons la lumière quand même qui arrive. Ah, la notion, ça parle peut-être de vous, mesdames. Ça parle du féminin sacré. Ça parle des émotions pour vous, les vierges. Un mois assez intense. Peut-être vous allez apprendre une grossesse, envie de nouveaux projets. Et vous allez rentrer dans une phase relativement lymphatique. Ou alors cette lune va venir vous sortir d'une phase lymphatique de façon à aller jusqu'au bout de vos projets. Peut-être une nouvelle rencontre. Mais il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer pour vous. Peut-être que ce lymphatisme nous parle un peu de toutes ces phases de sacrifice. Et comme il y a la lumière qui arrive, vous allez sortir de cela pour vous reconnecter à la passion. Vous avez la chance, les vierges, super. Ah, nous avons le printemps, la renaissance avec la gestation, de nouveaux projets, de nouvelles envies et une nouvelle route qui s'ouvre à vous pour vous, les vierges, avec cette nouvelle lune, ce nettoyage. Ça va vraiment mettre la lumière sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez pour pouvoir avancer. Et partir dans de nouveaux projets. Donc, on vous demande aussi de vous reconnecter à vos émotions pour savoir ce que vous voulez. Après les vierges, nous avons la balance. La balance, la lune va être très importante. Donc, on nous parle d'émotions. On nous parle d'émotions. On nous parle d'une période de 1 mois. Peut-être des parts d'ombre qui vont être révélées. Ah, les parts d'ombre avec l'addiction, c'est pas mal. Coup de foudre, de l'électricité pour vous les balances. Non, c'est pas le moment entièrement de vous lancer. Mais il y a l'abondance. Donc, on vous dit, n'allez pas trop vite. Hein, parce qu'il y a des notions d'addiction, de reproduction des schémas. Il y a peut-être un nouveau coup de foudre. Mais on vous dit non, n'y allez pas trop vite. Parce que ça peut être une reproduction. Et on va vous tester encore une fois. Donc, la balance, temporisée, persévérer mais temporiser parce qu'il y a encore des nettoyages à faire. Et tant que vous n'aurez pas fait ces nettoyages, vous allez avoir du mal à rentrer dans cette abondance. Hop. Bon, les balances, nous avons... discussion. Discussion saine, fraternelle, de façon à pouvoir avancer. Nouveau projet. Donc, il va falloir se libérer, ne plus avoir peur, ne plus être dans la fuite, de façon à pouvoir faire de nouveaux projets. Et pour le moment, on vous dit que tout n'est pas su. Donc, il y a une phase de transformation, peut-être une phase d'électrochoc pour prendre conscience aussi de son potentiel. Mais pour le moment, n'ayez pas peur. Même si ça ne bouge pas, même si vous avez des envies, ça va arriver. Tout n'est pas su, tout n'est pas dit. Après, nous avons, après la balance, nous avons, alors attendez que je réfléchisse, la balance, c'est, nous avons les scorpions, normalement. Alors, pour les scorpions,
avoir peut-être une tierce personne qui va fausser un peu le jeu. Il y a être à couteau tiré, se libérer, prendre du recul avant d'agir, peut-être pour vous les scorpions. Il y a de la tension. On nous parle de sentiments, de sens, de sexualité, se reconnecter à ses sens. Il y a une nouvelle route qui s'ouvre. On a l'automne, hein, se libérer de tout ce qui pèse. Et il y a la notion de temps. Donc, avec l'automne, on nous parlait déjà de temps de 3 mois. Hein. Donc, il y a une notion de temps. Petit à petit, vous allez pouvoir vous libérer et aller vers des choses qui sont beaucoup plus porteuses pour vous. Et il y a une nouvelle route qui va s'ouvrir dans le temps. Mais il faut vraiment se reconnecter à qui on est, à ce qu'on veut, à ses plaisirs et se libérer de tout ce qui pèse. A priori, les scorpions, vous avez des nettoyages à faire. Et cette notion de sacrifice avec ce S est quand même assez renforcée. Alors, scorpion, ben là, il y a... Je dirais le sacrifice sur la sexualité. Il y a peut-être un travail sur une relation qui va être fait. Cadeau de la vie et la lune. Alors la lune nous parle aussi d'un mois, donc ça veut dire que les choses vont prendre du temps. La lune va venir réveiller des parts d'ombre, je pense. Elle va venir un peu vous secouer. C'est un cadeau. Alors peut-être que le cadeau, sur le coup, vous n'allez pas le voir. Mais sachez que si vous persévérez, si vous reprenez votre souffle, à un moment... vous allez sortir cette notion de sacrifice. Après les scorpions, nous avons les sagittaires. Je pense. Alors, les sagittaires, qu'est-ce qui va vous arriver, mes chers sagittaires? Ah, la création, l'entreprendre, l'entreprise. Peut-être c'est vous, si vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Il y a une notion de fatigue pour vous les sagittaires. Une notion d'expansion, de soleil, ça va prendre du temps. Une notion d'élévation et des signatures. Après une période un peu en repli où c'est que vous êtes pas mal fatigué, vous allez rentrer dans une période d'ascension, d'évolution. Il y a quelque chose de très positif. On vous demande de vous prioriser aussi parce que peut-être que avec cette carte là vous étiez peut-être un peu trop axé sur la sexualité et pour rentrer dans des accords, peut-être que vous allez rentrer dans quelque chose de sain, mais je verrai plutôt cette fatigue. Vous avez passé des événements qui vous ont fatigué. Reprenez courage, persévérez. Vous allez avoir le soleil qui va venir, une expansion, de nouveaux projets, des contrats, des signatures, des déménagements pour vous. Ça va être sympa. Alors, nous avons... Ah, il va falloir écouter, mais surtout entendre. Une histoire d'amour. Ah, le cœur qui va vibrer pour vous, les sagittaires. Et des orientations. Différentes voies, des choix. Ah, alors attention, comme il y a ça, peut-être qu'il y a le choix entre un amour sincère et un plan sexe, on va dire. Donc attention, attention au choix que vous allez faire. Vous allez rencontrer des personnes qui vont être vraiment sincères hein, et qui vont risquent de vous amener à aller dans de nouvelles orientations. Alors, après le Sagittaire, nous avons le Capricorne, je dirais. Pour les Capricornes. Ah, il y a une notion de manque, de mal-être. Nous avons la sagesse, une personne peut-être plus âgée ou une personne barbue autour de vous. Ça parle de vous, messieurs. Il y a une avancée positive, mais ça va passer par une phase de manque. Donc, il y a une prise de conscience de tous vos sacrifices. Il y a la nuit. Alors, peut-être vous allez vous reconnecter à des messages que vous allez recevoir la nuit. Et il y a une hésitation. Même qu'il y ait cette jolie ouverture qui se passe, vous êtes un peu dans le brouillard et vous hésitez. On vous demande de vous reconnecter à votre sagesse intérieure de façon à aller dans une direction ou une autre. Mais faire un choix. Mais il y a la peur. Je ressens la peur pour le Capricorne. Ah ouais, il y a de l'électricité. Des tensions, voire un coup de foudre. Reconnectez-vous à votre histoire. Faites la paix avec votre passé. Vivez votre instant présent et
oser changer et partir à l'aventure. Ça va vous permettre d'entreprendre et ne restez plus figé, les Capricornes. Donc, après les Capricornes, nous avons les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous amener? Ah, la protection. Hein. Après une petite pause, on parle d'un homme. Ça parle de vous, messieurs, ça parle de votre conjoint, où on vous dit, après une petite pause, il va falloir passer en mode actif. On nous parle peut-être de vacances, de prendre le temps, l'air, un isolement constructif qui va vous faire du bien et qui va vous permettre d'ouvrir et de fermer certaines portes. Après une certaine pause, il va falloir un moment se passer en mode actif. Alors, il y a peut-être la rencontre d'un homme qui va vous amener une notion de plaisir et qui va vous permettre d'ouvrir certaines portes. C'est un tirage général. C'est peut-être, il y a un autre qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre cela. Après un temps de pause et de retrait pour vous, les Verseaux. Mais il y a la notion d'ouvrir et de fermer certaines portes. Pour le moment, vous ne voyez pas tout. Donc, persévérez, reprenez votre souffle, pensez à vous faire plaisir. Ah ouais, il y a vraiment cette notion de pause qui est accentuée. Mais il y a des cadeaux. Alors peut-être cette rencontre, c'est un cadeau de la vie. Peut-être que c'est une autre personne qui va vous amener justement cette douceur, qui va vous amener cette douceur pour pouvoir sortir de cette phase d'enfermement. Mais on voit qu'il y a une pause qui a été renforcée 2 fois. Donc il est temps de croire en soi et de persévérer. Et on finit avec les Poissons. Les Poissons qui ont la protection aussi. Le foyer, il y a de la lumière qui vient dans votre foyer, il y a des cadeaux et il y a de la hauteur, prendre de la hauteur. Donc, cette lune va venir éclairer quelque chose dans votre foyer qui va vous permettre de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de vous prioriser. Il y a des cadeaux de la vie. Alors, comme je dis souvent, le cadeau, peut-être que sur l'instant, vous n'allez pas voir le côté cadeau, hein, mais quelque part, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer. Donc, prenez de la hauteur. Il y a peut-être un homme aussi. On vous dit que vous allez retrouver l'harmonie. Il y a une notion d'être honnête aussi avec soi. On a l'évolution positive pour vous, les Poissons. Il y a quand même l'incertitude. Hein. On est un peu en phase, on tourne en rond, on est sur notre rond-point. Mais pour pouvoir avancer, on a les clés. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Donc, une nouvelle lune qui va être très intéressante. Hein. Je dirais presque stimulante. Mais au début, pour certains, vous allez être un peu dans la confusion. Mais n'ayez pas peur. Il faut persévérer. Vous allez voir que c'est comme des pièces d'un échiquier ou d'un puzzle. Petit à petit, chacune va trouver sa place et vous allez pouvoir avancer, vous expanser. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Ciao, ciao.